soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens encore ici ce soir glorifier ton nom parce que tu es bon. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour le monde entier, pour tous les pays du monde, pour notre pays, le Gabon, pour tous les habitants du Gabon. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais pour ma communauté paroissiale. Merci pour ce que tu fais pour mon groupe de prière. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour nos familles, pour nos enfants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton agir. Nous venons encore ce soir, frères et sœurs, dans ce temps de laisser la parole de Dieu faire son travail. Nous allons prendre un temps de prière pour glorifier encore Dieu pour ses bontés, pour sa main qu'il pose sur chacun d'entre nous. Lui qui est le Dieu fidèle, lui qui nous fait grâce de rentrer dans les grandes choses, comme il a fait grâce à Daniel, cet homme de prière, cet homme qui était en communion avec Dieu. Le Seigneur lui a fait grâce en lui donnant le don de la révélation, le don de discernement, le don d'interprétation des songes. Et Daniel, homme de prière, homme de foi, ne s'est pas approprié la gloire qu'il avait pour interpréter les rêves ou les songes. Daniel a glorifié le Seigneur. Daniel a adoré le Seigneur parce qu'il s'est souvenu de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Jérémie 33, verset 3, où il dit: invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées. Et le Seigneur était vraiment honoré de cette attitude de Daniel, au point où il lui a fait grâce, il lui a répondu, il lui a donné le don du discernement. Il lui a révélé ce qui était caché derrière ce songe du roi Nabucodonosor. Nous disons merci à Dieu pour ce privilège, pour cette grâce. Comme Daniel, soyons des hommes de prière, frères et sœurs. Même lorsque la fatigue nous gagne, même lorsque les occupations nous gagnent, souvenons-nous que nous devons rester dans la constance. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu, parce qu'il est le maître de tous les temps et des circonstances. C'est lui qui détient le savoir, celui qui détient la sagesse qu'il nous donne, celui qui détient la connaissance. Alors à chaque fois que nous aurons accompli quelque chose, que nous sachions dire merci à Dieu, parce que toute connaissance nous vient de lui. Oui, il a dit dans sa parole que ce n'est ni par notre propre force, ni par notre propre puissance ou intelligence, mais par son esprit. Alors que l'Esprit de Dieu nous dispose. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Que l'Esprit de Dieu nous amène dans les hauteurs, dans les profondeurs. Que l'Esprit de Dieu nous connecte véritablement à Dieu pour qu'ensemble nous soyons des hommes de communion avec Dieu, des hommes de prière. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta bonté. Ce soir, frères et sœurs, nous poursuivons notre marche, aussi longue soit-elle, mais avec Dieu, rien n'est long, parce que toute notre vie, elle est dans le Seigneur, et nous ne pouvons jamais nous fatiguer de marcher avec lui, parce que lorsque nous marchons avec le Christ, nous sommes heureux, nous sommes en paix, nous avons le bonheur et le salut éternel. Alors nous ne pouvons que glorifier le Seigneur tout au long de notre vie et continuer de travailler pour faire avancer son œuvre.
Ce soir, nous continuons notre marche dans toujours ce livre du grand prophète Isaïe au chapitre 28. Le Seigneur, dans le chapitre 28, du verset 1 au verset 6, va nous parler de la Samarie. Alors que le Seigneur nous dispose, qu'il nous ouvre à l'intelligence des Saintes Écritures, afin que cette parole ne soit pas seulement pour le peuple de Samarie, mais pour nous autres, pour nous tous, frères et sœurs. La Samarie de Dieu, c'est toi, c'est moi. Donc, que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre cette parole. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 28, du verset 1 à 6, il nous dit ceci: je proclame la parole de Dieu. Malheur, Samarie, insolente couronne des buveurs d'Éphraïm, fleur qui se fanent, splendide parure, dominant une vallée plantureuse, vous êtes assommés par le vin. Voici, au service du Seigneur, un homme fort et vigoureux, comme un orage de grêle, une tempête dévastatrice, un orage d'eau puissante, torrentielle. De sa main, il va tout mettre à terre, elle sera foulée aux pieds. L'insolente couronne des buveurs d'Éphraïm, la fleur qui se fane, splendide parure dominant la vallée plantureuse, sera comme une figue précoce avant l'été, sitôt vue, sitôt cueillie, sitôt avalée. Ce jour-là, le Seigneur de l'univers deviendra prestigieuse couronne, diadème de splendeur pour le reste de son peuple. Il deviendra esprit de jugement pour qu'il siège au jugement et vaillance de ceux qui repoussent l'assaut devant la porte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, frères et sœurs. La semaine passée, je vous demandais de prier pour moi parce que depuis un moment, comme vous l'avez si bien remarqué, la voix de votre servante, de votre sœur que je suis, est un peu en panne. Donc, vraiment, sans faire des efforts, sans pourtant, je ne sais pas, avoir la grippe ou la toux, cette voix, c'est un peu attachée, comme vous le remarquez, comme vous pouvez le remarquer, ou pour tous ceux qui m'écoutent, pour mes auditeurs, pour nos auditeurs, pour les auditeurs des messagers. Alors continuez de prier pour moi afin que le Seigneur ouvre mes cordes vocales, afin que ma voix revienne comme avant, parce qu'elle n'est pas ma voix, mais la voix du Seigneur, que le Seigneur utilise pour proclamer sa parole, pour propager sa parole dans le monde. Alors que le Seigneur ouvre vraiment les cordes vocales et que cette parole, cette voix, ma voix redevienne vraiment normale. Merci pour vos prières parce que ça commence à se dégager. Je vous dis merci parce que au niveau de la gorge déjà, ça commence à se dégager. Soyez bénis, merci pour vos prières. Que le Seigneur vous visite et vous bénisse tous autant que vous êtes. Merci, chers auditeurs. Alors, que nous dit la parole de Dieu ce soir? Ici, on nous parle de la chute de Samarie, cette capitale du pays d'Israël. Et en même temps, cette parole annonce le jugement divin sur le peuple de la Samarie, en particulier les ivrognes. Le Seigneur parle des ivrognes ce soir. Et lorsqu'on parle des ivrognes, on nous parle aussi de l'orgueil. Parce qu'à côté de l'ivrognerie, il y a l'orgueil. Et le Seigneur les compare à une couronne fanée et à une fleur fragile.
Et il annonce qu'un jour, la parole annonce qu'un jour le Seigneur sera une couronne de gloire et un diadème d'ornement pour le reste de son peuple. Un malheur sur Samarie et sur les ivrognes. Frères et sœurs, le Seigneur t'interpelle encore ce soir sur l'ivrognerie, sur l'orgueil. Et nous sommes comparés ici à des fleurs fanées. Et lorsqu'on parle d'une couronne, on voit la splendeur de cette ville. La splendeur de cette ville qui était dans la splendeur. Et aujourd'hui, on nous parle de la fleur fanée, c'est-à-dire la fragilité de cette ville, qui est l'ivrognerie, une métaphore spirituelle, une métaphore que le Seigneur utilise pour nous parler de nos fragilités, sur l'aveuglement spirituel et sur la manière avec laquelle on peut s'éloigner du Seigneur. Et il introduit encore une image en décrivant le Seigneur comme un homme fort et puissant. Et le compare à une tempête qui détruit. Et cette puissance va s'abattre sur la Samarie, va s'abattre sur ceux qui restent dans le péché, ceux qui continuent de marcher dans le péché, comme la Samarie, la couronne d'orgueil des ivrognes sera foulée. La Samarie sera détruite et le Seigneur mettra fin à leur orgueil. La couronne, cette couronne sera écrasée, car vanité des vanités, tout est vanité, nous dit la parole de Dieu. Et lorsqu'une fleur est fanée, elle ne peut qu'être piétinée. Où est passée cette beauté, la beauté de la ville de Samarie? Où est passée ta beauté? Où est passée ta splendeur, mon frère, ma soeur? Où est passée ta splendeur? Où est passée ta beauté au point où le Seigneur te dit que tu seras piétiné? Parce que tu t'es laissé entraîner par le péché. Et Ésaïe continue d'annoncer que le Seigneur, qui est l'Éternel des armées, viendra. Et lui sera couronné de beauté et de diadème d'ornement pour le reste de son peuple. Donc ceux qui vont rester fidèles, le Seigneur donnera un esprit de jugement à ceux qui lui rendent la justice et de la force à ceux qui repoussent les ennemis. Et toutes ces images que le Seigneur utilise ce soir, que ces images nous parlent, que ces images nous ramènent à la raison, que ces images nous ramènent sur le droit chemin, afin que nous soyons ce peuple à qui le Seigneur va donner son esprit, à qui le Seigneur va couronner de gloire, à qui le Seigneur va donner sa beauté. Ô Père, merci pour ton amour. Frères et sœurs, dans quel camp nous sommes de ce peuple qui va faner, qui est fané, ou bien nous sommes de ce peuple qui va recevoir l'Esprit de Dieu, qui va recevoir la splendeur de Dieu parce que nous lui sommes restés fidèles. Prions, frères et sœurs, afin que le Seigneur nous aide à sortir du péché, que le Seigneur nous garde dans la fidélité, dans la confiance. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons des multiples d'actions de grâce. Que ta main nous
prenne, que ta main nous garde dans ta présence, que ta main nous éloigne de tout ce qui n'est pas de toi, que l'orgueil ne gagne pas sur nous, que l'ivrognerie ne gagne pas sur nous. Seigneur, donne-nous de te rester fidèles, donne-nous de rester sobres, donne-nous d'écouter ta voix, donne-nous de nous tenir à la brèche, donne-nous d'être des hommes et des femmes de prière, donne-nous la grâce de recevoir la révélation qui vient de toi. Donne-nous la grâce du discernement, le don du discernement. Donne-nous la grâce de l'éveil spirituel. Que les choses de ce monde ne gagnent pas nos cœurs. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Parce que même lorsque tu promets de détruire, il y a toujours un résolu que tu mets de côté. Il y a toujours des gens que tu mets à l'écart. Et nous voulons être ce peuple. Frères et sœurs, de là où tu es, lève ta main. Et dis à Dieu que je veux être ce peuple que tu mets à l'écart. Je veux être ce peuple que tu as choisi. Je veux être ce peuple que tu vas couronner. Je veux être ce peuple. Lève ta main de là où tu es, dans cette chambre. Je ne sais pas là où cette parole va te trouver. Lève simplement ta main et prie. Prie le Seigneur. Que tu sois parmi les fidèles. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ceux qui font la parole de Dieu leur nourriture quotidienne, ceux qui méditent la parole de Dieu chaque jour. Merci Seigneur pour cette nourriture quotidienne qui nourrit notre âme et qui nous maintient en communion avec toi. Sois élevé, Père. Sois élevé, Papa. Ensemble, frères et sœurs, nous pouvons dire les complis. Dieu vient à notre aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour des siècles. Amen. Sans fin, Seigneur, notre Père, sans fin, Seigneur, nous te louerons. La terre exulte d'allégresse. Béni sois-tu, Dieu des vivants. L'oiseau reçoit sa nourriture. La fleur se pare de beauté, tu aimes toute créature, tu sais le prix de nos années. Sans fin ton verbe en nos paroles, sans fin Seigneur te chantera. L'amour s'éveille en nos cœurs, d'homme, au nom du Fils, ton bien-aimé. Tu es Seigneur notre lumière, toi seul nous sauves de la mort. Ton Fils offert à tous les peuples est pour chacun le pain vivant. Heureux les hommes qui t'adorent, le monde ouvert à ton amour. L'Esprit déjà te nomme Père. Un jour, Seigneur, nous te verrons. Le Seigneur donne la victoire à son Messie. Que le Seigneur te réponde au jour de détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te défende. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. Qui se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux, qu'il te donne à la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous acclamerons ta victoire en arborant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.